Bonjour à tous. Je suis dans une position pas terrible. Hein? J'espère que je ne vais pas devoir crier. Alors. Le problème, c'est que les enfants sont en train de détacher le commentaire. Je me dis que je vais bouger. Il va falloir avoir un œil. Oui, c'est pas l'heure habituelle. Hein. Le problème, c'est le bavardage de l'autre côté. J'ai peur que Facebook ne reconnaisse les affaires qui ne m'appartiennent pas. Je suis sûr que vous entendez ça. Bonjour, Dame Michel. Naya, t'as fini? Je ne sais pas où me mettre. Voilà, il faut que je garde. Les enfants là sont des cas. Donc je coûte mal là. Et il faut que je filtre le son du. Je ne sais vraiment pas où me mettre. Bonjour mon étant de Luz. Bonjour Fanny. Bonjour Adélaïde. Et comment non? Faut que je me trouve. Je crois que dehors, je suis habituée dehors. Là. Je cherche seulement où me mettre ça. Le problème c'est le bruit là. Oh, Jésus. Fermeture des portes ici. On dit quoi? Bonjour grand-mère, bonjour Josie. Bonjour Régine. Le décalage, maman. Ah, tu es là, tu lèves le wok. Ah, tu dis que tu pars en vacances, pourtant tu as une marmite au feu. Bonjour Gisèle, bonjour Mayumbi, c'est comment? Ah, les Américains vont reconnaître leurs choses sur mon direct ici. Je vais seulement faire yayayoui. Bon, je suis dehors, mieux. Mieux, je suis dehors. Hein. On va dire ça. Ah, tu es Zamba. Zamba. Faut que je garde un œil sur les moulins. Bon, on dit quoi? J'entends dire depuis mon mapan, mon rez-de-chaussée, depuis le rez-de-chaussée de mon mapan que Madame Zogo est ici. Mais le caméra, quand nous vous disons un certain nombre de choses ici, hein? Quand nous vous disons un certain nombre de choses, dans un pays normal, Madame Zogo serait protégée. Mais comme ce sont les chefs bandits entre eux, bonjour Simplice, j'ai bonne mine. En Californie me va trop bien, voilà, il faut que je me trouve un fiancé ici. Bonjour Lauriane, bonjour Suzanne. Appel d'offres. Appel d'offres, il faut que je me trouve un chéri en Californie. Le ciel de Californie est trop dolé, voilà. Les jaloux au lac. Bonjour Mylène, hi. Le ciel de Californie, je ne vais pas être longue. Hein. Le ciel de Californie est trop dolé. Le climat est doux. Je prends soin de moi. Hein? J'ai vu qu'il y en a qui sont dans les bastons. Vous êtes en train de vous bagarrer. Vous bagarrez pourquoi non? Hein, les camés? Je vous dis que le renouveau, pas le renouveau c'était pour Mba. Bonjour Nadège. La renaissance du Cameroun là va être beaumaillée. Vous m'attendez à l'Est. Il n'y a pas moyen, Massa. Il n'y a pas moyen. Le renouveau du 237, là, les gars, vous n'avez même pas encore commencé la lutte. Vous tapez là-dessus. Montagne dose mal. Moi-même là. Ndoléement, votre. Les jaloux au lac. Et je suis en train de faire un régime là. Quand j'aurais perdu 10 kilos. Eh, maman. Vous me négligez là. Les gars là, vous me négligez là maintenant que j'ai ma petite tonne là. Quand je vais maigrir, je vais vous voir à ma porte là. Asseyez-moi, Maya. Bonjour Mirabelle. Je vais voir ma porte là. Hein. Le genre où je vais vous toiser. Hein. Bonjour Pat, comment vas-tu? Donc, je disais donc, Madame Zogo est menacée. Rien d'étonnant. Madame Zogo, moi je te dis, hein. Si tu ne tiens pas bon là-bas, si tu nous lâches avec... bonjour Max.
Apparemment, je fais encore quoi? Les 3 points de suspension, là, c'est pourquoi non? Bonjour, Simple, je ne reviens pas, dis donc. À chaque fois que je suis aux Amériques, là, vous êtes jaloux. Quand je suis là-bas, vous me négligez, dis donc. Apparemment, quoi? Donc, Madame Zogo, si tu nous laisses avec la lutte pour la justice, pour qu'on rende justice à ton mari, tu vas trop souffrir dans ce pays-là. Bonjour, Tantina Marcel. Bonjour, Rose. Je suis toujours belle. Mon nom, c'est beauté. Mon nom, c'est beauté. Je suis toujours belle. Donc, Madame Zogo, moi, je sors pour toi aujourd'hui. Si tu ne t'accroches pas à la recherche de la justice, si tu ne luttes pas pour que tes enfants, pour que toi tu saches pourquoi est-ce que ton mari est mort, les gars, tu vas très mal finir dans ce pays-là. Ah oui, oui, ils vont même pas te gérer une fraction de seconde. Nous sommes la voix des sans-voix. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de vivre. Comme tu veux y venir là sur ma vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, vous ne sortez pas. Pas deux fois. Yes. Prends, tu peux prendre, tu peux la prendre. C'est ok. Bon. Tu peux prendre ta tablette. Elle est où? Elle est où ta tablette? Elle est où? Désolé, hein. Les enfants là sont multitâches. Au lieu de se concentrer sur leur tablette, et ils veulent aussi écouter la télé en même temps. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Bonjour, Emma. Bonjour, Lucie. Ah, ce qui nous parvient comme nouvelle, c'est que Madame Zogo est menacée. Rien de d'étonnant, hein. Parce que partant du principe que son mari aurait pu lui confier des choses. Ou elle peut juste être menacée parce qu'on veut qu'elle enterre son mari pour que, voilà. Donc nous, Camerounais, là, vous avez vu, il y a une dame qui a été retrouvée sur l'axe lourd, morte, non? Poignardée à mort. Sa voiture volée. Nous vous redisons ici que si vous laissez la barbarie s'installer, si vous laissez les gens d'en haut faire preuve de barbarie, c'est que vous donnez aussi l'autorisation à ceux d'en bas en bas. Bonjour Tino. C'est que vous donnez aussi l'autorisation à ceux d'en bas en bas d'en finir avec d'autres Camerounais. Vous doutez? Hein? Une fois que le haut ne fonctionne plus, le bas ne peut plus fonctionner. Si nous acceptons aujourd'hui que nos dirigeants soient devenus des tueurs en série, c'est que nous accordons ça au bas peuple. Si le père de famille se comporte mal, par quelle alchimie est-ce que vous allez imposer aux enfants de bien se comporter? Des enfants qui ne veulent d'ailleurs pas être des adultes. Et votre pays, vous voyez, moi je suis assise là. Je suis même malade. Hein. Là où je suis assise là, j'ai chopé la grippe. Je me suis couché à 21h. Là, bonjour Zui, bonjour, comment vas-tu? Salam. Salam, la seule et unique panthère. La panthère la plus sombre d'Afrique centrale. Tu fais lire l'heure aux gens là. Non, sincèrement, la famille, si nous ne nous impliquons pas plus que ça. Parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas lutter. Nous sommes en train de brailler. Ces gens-là vont verser le Cameroun et il faudrait qu'il y ait des personnes pour préparer les Cameroun intramuraux à se défendre. Bonjour ma Sylviane. Bonjour ma Sylviane, comment vas-tu? Bonjour Thérèse. Bonjour Kino. Bonjour Adélaïde, excuse-moi maman. Je vous ai dit qu'une comme moi, mon nom bip aux frontières maintenant. C'est que nous tenons là-bas.
Nous tenons la bonne barre. Oui, mon nom n'avait jamais bipé aux frontières. Il a bipé aux frontières. Donc maintenant, je mets le volume dans ça. Si c'était petit, si c'était à 5, je mets ça à 15. Les Camerounais doivent se préparer à défendre leur pays parce que les éléphants vont s'engager dans une lutte qui n'a pas de nom. Ils se protègent les uns les autres, mais ils ne savent pas que ça ne va pas les aider. Ngongo, aujourd'hui, tu ne veux pas arrêter, tu ne veux pas faire arrêter Laurent Esso. Sauf que Laurent Esso, lui, il va devoir continuer sur le chemin dans lequel il s'est engagé. Donc, s'il perd Amourou Belinga, il va se fabriquer un autre Amourou Belinga. Bonjour, maman. Bonjour, Irène. Bonjour, épouse Bams. Bonjour, Simplice. Je ne sais plus où j'en suis. Non, mais les Camerounais sont de gros menteurs. Les Camerounais sont de gros menteurs. Maintenant, c'est la guerre par avocat interposé. Est-ce que vous avez l'impression que les gars là veulent bouger? Donc, si nous nous taisons, si nous faisons moins de bruit qu'il y a 3 semaines, l'histoire là n'avancera pas. Vous allez vous rendre, un jour, nous allons nous réveiller et entendre que Amourou Belinga s'est fait la malle. Vous doutez? Est-ce que vous doutez? Madame Zogo devrait être protégée depuis... Mais ça, c'est un vœu pieux dans la mesure où Zogo lui-même a demandé, Martinez Zogo lui-même a demandé de l'aide qui ne lui a pas été fournie. Logiquement, sa femme devrait aussi être au carrefour des pleurs du Bollet. Les Camerounais doivent être préparés à se défendre. Moi qui suis assise ici, vous avez dit que je ne compte plus sur les politiques. Il n'y a que la société civile. Et même sur cette société civile-là, il ne compte pas. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Donc s'il n'y a pas une faction de Camerounais là, égale aux Zamba, si nous n'avons pas une faction dans ce pays-là, égale avec la même hargne que les Zamba, le côté francophone va très mal finir. Hein? Ce que nous voyons du côté anglophone là, c'est rien. Oui, préparez-vous. Préparez-vous. Si les Camerounais ne redessinent pas les contours du fonctionnement de leur pays, le Cameroun est ingouvernable. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Parce que même si un camp, même si un clan arrive à se hisser à la place de Biya, l'autre camp ne laissera pas. Parce qu'il n'y a pas que 2 camps, il y a plus de 2 camps. Il y a toujours le troisième larron. Les 2 camps-là peuvent se taper dessus et un autre, quand les 2 principaux camps-là seront fatigués, le 3e va seulement venir ramasser le ballon et aller marquer le but. Nous, Camerounais, n'avons pas été élevés pour nous battre. Non. Nous n'avons pas ça dans notre... Les gens qui parlent de culture, là, notre culture tourne autour de la gnasse et de la nourriture. Vous avez remarqué que la culture des Camerounais, c'est avoir plusieurs femmes et les histoires de nourriture, les coquisards et les incuisards. Oui, oui, maintenant, il y a les bancuis ghetto. Bientôt, là, ça va être un dollar ghetto. Les doigts là vont nous dire de ne plus manger le dollar, nous autres. Bonjour, mamie Mary. Ah, le courage. Je vous dis que j'ai chopé la grippe. Bon, et j'ai le torticolis. Il n'y a que la population aujourd'hui pour protéger Madame Zogo. Il n'y a que la population aujourd'hui pour protéger cette femme-là. Même comme ces gens d'en haut en haut n'ont pas de limite. Chantal, ici, tu es venu ouvrir ta bouche ici. Tu es venu faire comprendre que toi, on t'a dit des choses à toi. Donc, si on t'a dit des choses à toi, imaginez ce qui trotte dans la tête des gens d'en haut en haut. Ils doivent se dire que Madame Zogo aussi, son mari lui a dit des choses. Si toi, simple ami, tu dis être au courant d'un certain nombre de choses, imaginez Madame Zogo. Et Martinez Zogo a laissé des enfants adultes. Donc toute sa famille est en danger. C'est vous qui pensez que c'est une histoire de ligne de bus. C'est vous qui pensez que c'est une histoire de ligne de bus déposant de l'argent à chaque arrêt. Non. C'est plus loin, ça va plus loin que ça. Zogo est tombé sur quelque chose de trop grand.
On ne le tue pas à cause de qui t'a donné des informations. Ça sont des foutaises. Le Cameroun est hyper centralisé. Si tu veux savoir d'où vient quelque chose, tu n'as pas besoin d'une semaine. Hein. Même nous qui vivons à l'étranger là. On nous donne des éléments là demain, on analyse, on va vous dire qui a donné à Zogo les informations, qui est susceptible de lui avoir donné les informations. Et j'ai trop de doigts là sur les mains. Elle veut en parler. Chantal là ici veut en parler. Elle ne peut, il faut qu'elle le dise d'abord aux autorités. Une fois qu'elle aura dit aux autorités, elle pourra en parler aisément. Elle a besoin de parler. Cette femme-là a besoin de parler. Oui, oui, oui. C'est un appel au secours. Bonjour Julie. Ah, tu n'es pas complètement libérée. Chantal Aïssi a besoin de parler. Si elle s'est tue, ce n'est pas forcément pour défendre les hommes noirs. C'est pour elle-même ne pas se mettre en danger, mais c'est en train de la ranger. Elle a besoin de parler. Et elle peut aller chez les autorités et déposer elle peut aller, elle n'a pas besoin d'être appelée. Hein. Elle peut aller dans son commissariat du coin là. Elle dit qu'elle vient déposer quelque chose. On va renvoyer ça là-bas au Cameroun. Elle a besoin de parler, elle a besoin de se libérer. Et elle a même besoin de repos. Il faut qu'elle aille dans un hôpital où on va... Hein, elle va parler au psy, où on va la rassurer. Parce que quand elle va vous péter un plomb là, vous faites comme si vous ne connaissez pas cette femme-là. Elle pète souvent les plombs. Hein. Quand son petit grain de folie là prend le dessus, c'est la magie. Elle finit par se dessaper là en direct. Élise Bissot, vraiment, hein, vous qui n'avez pas d'empathie là, il faut souvent arrêter. Vous nous parlez des gloires non glorieuses de certaines personnes. Amina que tu vois là, moi j'ai une double page. J'ai eu une double page dans Amina. Et pas Amina qui paraît là-bas en dessous du Sahara là. Celui qui est édité ici en bain. Donc quand ta soeur est dans une détresse comme celle-là, même si d'autres Camerounais lui tombent dessus. Bonjour Christine. Mais c'est à vous de la protéger. Tu viens nous dire ici qu'elle a fait des couvertures d'Amina. Toi, tu sais dans combien de magazines j'ai gagné le concours. Donc, vous nous apportez souvent des histoires qui n'apportent rien à personne. Elle a fait des couvertures d'Amina et alors? Et alors? Amina a vendu combien d'exemplaires parce qu'elle faisait la couverture? Et c'était il y a quoi? Il y a 20 ans. Elle en a fait quoi? Elle en a fait quoi? Amina, pas dans notre monde à nous Africains là. On vous a dit que les Occidentaux connaissent Amina. Les Occidentaux ne connaissent pas Amina. Ils ne lisent pas Amina. Même nous autres Afro là, nous lisons de moins en moins Amina. Il n'y a plus rien d'intéressant dedans. Vous voyez quelqu'un en détresse. Non. Vous apportez votre soutien Brakata. Chantal Aïssi est en détresse. Mais vous prenez ça à la légère. Vous nous faites des postes à 2 francs. Parce que vous n'avez jamais quitté le quartier. Du moins, vous avez quitté le quartier, mais le quartier ne vous a jamais quitté. Toujours dans des réactions de personnes complètement ivres. Voilà donc que nous n'avons pas fini avec l'affaire Martinez. On pourra aussi en finir avec ses enfants hein, ou avec sa femme. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus peur à ces personnes, c'est ce que Martinez a découvert se retrouve dehors. L'affaire Martinez est loin d'être terminée. Et si vos gens d'en haut en haut là ne veulent pas rendre justice, selon ce qui est en train de se dessiner là, ça va très mal cuire. Très très mal cuire. Élise Bissot, nous ne sommes pas dans une histoire de frères du village. Loin de là. Loin de là. Les Fambeti-Boulou n'ont jamais eu le pouvoir, encore moins aujourd'hui. Bonjour Zola. Encore moins aujourd'hui. Un villageois, c'est-à-dire quand on parle de villageois dans ce pays-là, Amobélé, un gros villageois, même Beng ne peut pas le laver. Oui, oui, oui. Même s'il voulut verser la béac sur le corps, il n'aura jamais la posture d'un homme, d'un être humain. Hein? Il n'a eu aucune éducation. On ne refait pas l'éducation d'un vieux. Et en plus, un vieux qui ne veut pas. C'est comme Chantal Biya. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné comme précepteur? Regardez-moi ça.
C'est un répétiteur. Il faut dire une phrase pour qu'elle répète derrière. Maman vous aime. Elle dit aussi derrière, maman vous aime. Ce sont les amoureux Belinga comme ça. Ce n'est pas parce qu'il porte Louis Vuitton qu'il est arrivé. Louis Vuitton, on vend le nom de quelqu'un. Hein? Si vous enlevez, on dégriffe ça. Ce n'a plus la valeur de Louis Vuitton avec la griffe. Pourtant, c'est le même vêtement. Dès qu'on finit de fabriquer un vêtement, on colle Louis Vuitton dedans. Vous achetez ça à 1000 €. On enlève l'étiquette Louis Vuitton. On vous revend ça à 200 €. Voire moins même. Ce que nous payons chez Louis Vuitton, c'est la publicité. C'est le packaging, c'est la publicité. L'argent qu'on donne aux égéries là pour faire les pubs, c'est ça que nous achetons chez Louis Vuitton. Ce n'est pas la matière. Vous les villageois 237 là. Un sac à main sert à mettre des choses dedans. Donc que ce soit Louis Vuitton ou que ce soit le Babangida, ça sert à la même chose. Vous voyez trop les grands de ce monde se balader avec le sac à main. Quand ils vont à une soirée là, il y a une consigne, non? Est-ce que vous voyez les grands de ce bas monde? Vraiment, il faut souvent regardez autour de vous. Parce que vous les femmes là, quand vous voulez montrer que vous êtes arrivés, entre parenthèses, vous allez à une soirée, vous mettez le sac à main devant comme ça. Vous avez vu tous ces grands là? Regardez même en bain quand nous marchons là, qui cherche à savoir quelle est la marque de ton manteau? On n'en a rien à foutre. Ou nous sommes au boulot là-bas, mais on n'en a strictement rien à foutre. Mais c'est vous qui pensez au 237 que l'habit fait le moine. Quel habit fait quel moine? Quand on te sort du village avec dans ta tête le conditionnement d'un enfant du village, même si on te verse en plein Paris, hein, on te verse plein de marques sur toi, tu ne changeras pas un sou. Pas du tout. Amoureux Belinga, c'est un gros villageois. Quoi que vous fassiez, vous avez vu Fotso non plus n'avait pas fait d'études. Hein? Mais pour Fotso arriver progressivement, il a eu le temps de voir son argent arriver. Il ne s'est pas levé un matin comme ça. On lui a dit apprends à manger avec la fourchette. Il a eu le temps de manger avec les doigts. Ensuite, il a eu le temps de manger avec la fourchette Babangida. Il a eu le temps de manger avec la fourchette basique avant de découvrir qu'il y avait même jusqu'à le couvert pour manger les poissons et les huîtres et qui pourrait se retrouver face à une table, à une table faite de 32 000 couteaux, de 32 000 verres. Il a vu ça progressivement. Il a commencé avec le verre à eau. Ensuite, on lui a rajouté le verre à vin. Ensuite, on a rajouté un autre verre. Progressivement, il a vu le truc arriver. Ce n'est pas comme Amoureux Belinga qui s'est réveillé un jour. Il avait la calebasse la veille devant lui. Il mangeait avec les doigts. Il s'est retrouvé avec une table digne d'un restaurant 50 étoiles. C'est mon frère du Sud, hein, mais ça ne change rien. Un villageois, c'est un villageois. Si tu sors quelqu'un du noir, tu le mets là dehors, il va être ébloui. Il ne verra pas clair. Si tu le sors du noir, tu le mets là. Et vivre dans le noir la rend même aveugle. Les yeux finissent par perdre leur fonction première, s'atrophie et Amoureux Belinga, on l'a sorti du trou. Je ne sais pas de quel trou. Hein? Un trou bien profond. On est venu le mettre au niveau de la lumière. Là, le gars s'est retrouvé aveugle. Donc mes frères et quand Betty, Betty Boulot, il faut nous tolérer. Hein? Hein? Les enfants du Sud ne sont pas aussi idiots. Il faut nous tolérer. Vous qui êtes dans le lèche-fion là, chacun doit travailler son argent. Je suis assise ici aux États-Unis. Ce n'est pas parce que je gagne des 1000 et des 100. Non. Au lieu d'aller acheter la Louis Vuitton, je mets mes 500 francs dans la boîte et je vais acheter mon billet. Je vais acheter mon billet et je vais me poser ici. Donc, si vous me prenez moi, vous mettez à côté d'Amoureux Belinga, ma posture dans la société, hein, est plus, comment dire, est plus soft, est plus délicate que la posture d'Amoureux Belinga avec tous ces millions. C'est un barbare. C'est un barbare. Il n'a pas été taillé par la société. Il n'a pas été préparé à vivre ce qu'il est en train de vivre. Il a été pris par surprise. C'est pour cela qu'il se croit permis de tuer pour rester là où il est. Vous avez entendu les Bafotso et tout ça.
dans ce genre d'histoire sordide. Vous parlez que votre soeur n'était pas combattue, entre parenthèses. Le monde des affaires est cruel. Par exemple, vous les Camerounais, là, vous passez votre temps à dire, oh, on le déteste, on est jaloux. Le monde des affaires est cruel, Massa. Quand on parle d'OPA hostile sur une société, vous pensez que c'est quoi? Le gars décide de finir avec ton travail. Tu as dit, tu bâtis ta société là pendant 20, 30 ans. Quelqu'un d'autre vient dire que ça là, ça va devenir pour moi. Des fois même, ça vient de ta propre société. Oui. Les actionnaires peuvent se mettre ensemble et dire qu'on te fait une OPA hostile là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Toute une vie, hein? C'est toi qui as créé l'entreprise. Tu les as même fait entrer. Les gars décident que non, demain là, ce n'est plus toi la tête du machin là. Tu dois te dégager de là. Parce que tu ne nous conviens plus. Vous parlez de jalousie. Est-ce que vous pensez que quand il y a une OPA hostile sur une société, on parle de jalousie? Vous avez entendu dire que le gars qui vient faire l'OPA hostile là est jaloux. Vous avez entendu ça? Business is business. Là, on parlait d'argent. On parle des raisons pour lesquelles tu as décidé que là, l'affaire là, toi, tu vas ramasser ça. Mais les enfants du 237, c'est, oh, vous êtes jaloux. Oh, vous ne l'aimez pas. Oh, 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 oh. On vous a dit que dans ce monde, il n'y a que des jaloux. Jaloux, ça dit, ce sont des propos qui viennent de la tête percée des gens qui crèvent de faim. Quelle jalousie? Pour être jaloux dans Moubenga, il faut vouloir être à la place d'Amoubenga. Qui veut être à la place d'Amoubenga? Personne. Non, personne. Une personne qui a été amenée à assassiner un individu ayant juste des informations. Un pays de barbares appelle à la barbarie. Nous sommes dans un pays dans lequel vous ne voulez pas vivre dans un cadre. Vous ne voulez pas, c'est-à-dire vous piétinez les lois que vous-même vous établissez. Voilà ça aujourd'hui. Le monde est complètement retourné face à la mort de Martinez. Vous êtes là, vous nous sortez les histoires de « Oh, c'est la jalousie. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. » En quoi est-ce que le Camerounais est directement, comment dire, pas concerné? Nous sommes tous concernés. Mais nous, en fait, je ne sais pas comment certains Camerounais prennent l'affaire Martinez aussi. Beaucoup ne se rendent pas compte que c'est un truc qui va au-delà d'Amour Beninga et au-delà de Martinez. Ça va au-delà des individus. Ça va au-delà des individus. Nous ne serons plus là demain, mais ce qui s'est passé là pèsera toujours sur ce pays-là, sur cette nation. Bonjour Elvis. Mais je suis dépassé, les pages restreintes. La famille, il faut souvent qu'on vous montre à chaque fois. Vous savez combien de temps la page s'est restée, a été restreinte. Mais la magie, et nous autres, quand nous entrons dans la page, c'est affiché comme ça. Donc dès que j'entre dans les Amazones de la Résistance, on me dit que la page est restreinte. La page ici a été restreinte plus d'1 an. Plus d'1 an. J'étais assise ici. Dès que j'allumais, je disais, ah, si tu le dis, ouais, lancer mon direct. Est-ce que je gère les paramètres de Facebook? La page peut être restreinte pour plusieurs raisons. Et très souvent, même, c'est de notre fait à nous. Oui, oui. C'est parce que tu as pris une punition quelque part. C'est parce que tu as publié des choses qui vont à l'encontre des standards de Facebook. Très souvent, ce sont les publications. Hein? Oui. Très souvent, ce sont des publications. Quand la page est restreinte, c'est que tu as publié des choses qui vont à l'encontre des standards de Facebook. Parce que quand tu vas faire un mauvais commentaire, c'est toi qui prends la punition. C'est ton profil à toi qui prend la punition. Ce n'est pas la page. C'est rarement la page. On peut punir la page quand tu as mis un contenu allant à l'encontre des standards de Facebook. Mais si c'est toi qui commentes seulement, que tu vas commenter quelque part, on te signale ton commentaire, c'est toi seul qui prends la punition, ce n'est pas la page. Ce n'est pas la page. Et désormais, on peut même dissocier son profil à la page. Avant, c'était lié. Beaucoup de pages étaient liées au profil. Bonjour Alain, bonjour Désiré. Donc les pleurs du bol, là, c'est pour ça que je dis que nous sommes de gros irresponsables.
Nous ne sommes jamais responsables de rien. Vous pensez que nous, si nous ne nous baladons pas partout à faire des commentaires, pourquoi? C'est une question de responsabilité. Parce que quand tu vas te prendre une punition Facebook, quand tu vas en gâta, ta page subit aussi, même si elle n'a rien encaissé, elle subit aussi. Tu ne peux plus faire de direct. Tu ne peux plus. Encore heureux, nous sommes certains, un certain nombre à avoir des profils de secours. Mais il y a des fois où Facebook met en gâta ton profil principal et tous les profils que tu as eu à utiliser. Les frères, les cousines, les oncles là, tous sont gâta. Tous. Une comme moi, j'ai toujours un profil que je n'utilise pas, issu de mon ancienne vie. Donc, il y avait des pages, il y avait des profils qui allaient avec la micro-entreprise. Donc, comme je ne les utilise pas souvent, ceux-là, j'arrive à les sauver. Donc, quand je suis en gâta ici, avec mon mur principal, je peux faire des directs parce que je vais activer une page qui est en friche depuis. Mais il faut que les Camerounais cessent de penser que quand il leur arrive quelque chose de pas bien, c'est toujours la faute des autres. Non, c'est pas toujours la faute des autres. Très souvent, c'est notre œuvre à nous. Et voilà le fonctionnement de Facebook. Ta page n'est atteinte que si ton profil a fait quelque chose en lien avec cette page. Si ce n'est que le commentaire, c'est toi seul. Donc, quand tu publies, c'est toi qui prends la punition. Si quelqu'un d'autre publie sur ta page, la page n'aura pas d'infraction. Donc, tu deviens le problème de ta page. Comme ça que ça fonctionne. Je vous dis que cette page, il y a plein d'admins ici, demandez-leur non. Les cryptos, là, comme quoi la page est restreinte, viennent de sauter. Ça a sauté récemment. C'était là plus d'un an. Est-ce que moi, je dirais les bêtises? Je vais poser ma chose, c'est restreint. Et alors, les peu de personnes qui vont être à l'écoute, seront à l'écoute. Vous voulez que quoi? C'est notre système, c'est pas nous. Donc, c'est ça, il faut cesser de pleurer de partout. Les Africains doivent s'émanciper. Les Africains doivent créer leur part. Sinon, nous allons toujours être pris en otage par les systèmes qui ne nous appartiennent pas. Mais vous voyez comment ça a cuit. Même les fleurs de l'île sont dans l'affaire Zogo, qui ne voulait pas gérer au départ. Maintenant, Fleur de l'île parle de Zuimanto. Le karma, hein. La vie c'est une salope, pardon. Moi, j'ai été mal. La dernière fois, mon dernier gâteau, c'était à cause du Camer. Il a signalé un de mes commentaires, mais j'ai fait quoi? J'ai rigolé, non. J'ai pris ma punition sportivement. Ce sont les règles du jeu. Moi, aller signaler un commentaire, sauf si c'est vraiment du genre, comment dire, à vomir. Si tu m'injuries, je vais aller signaler le commentaire, pourquoi? Mais si tu t'attaques à une communauté, oui, là, je vais signaler ton commentaire. Si tu fais preuve de tribalisme, je vais signaler. Si tu décides de finir avec quelqu'un, oui, je vais signaler. Mais si tu m'injuries, moi, je vais signaler pourquoi? Ah, pas que ça fout. Ah, pas que ça fout. Donc, Madame Zogo, pardon. Je fais du babysitting. Mais les signalements des pages, mais ma Sylviane, toi-même, tu as une page, non? Tu sais comment ça fonctionne. Et Chamal sait comment fonctionne Facebook, plus que nous autres. Plus que nous autres. Le signalement de la page maintenant, Facebook a aussi évolué. Facebook, l'algorithme aussi apprend du comportement d'un certain nombre de personnes et des utilisateurs. Et nous autres, Africains, n'utilisons pas cette plateforme-là comme les Européens. Nous y mettons du mauvais cœur. Et l'algorithme apprend. Maintenant, quand on signale quelque chose sur ta page, on signale un élément. On l'isole d'abord. Et on te demande si tu contestes ou pas. C'est là où les hommes vont vérifier. S'il n'y a rien d'incriminant dessus, on relâche ton élément et on republie ça. Ça avance au début, mais l'algorithme a appris. C'est au début que c'était comme ça. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se baladent avec le mauvais cœur, qui sont très malveillants, qui ne signalent pas parce que c'est mauvais, tout simplement pour nuire à l'autre. Moi, quand je suis en gâta, je suis en gâta.
Des fois même pour avoir partagé les posts de Zui, qui allaient à l'encontre, la guerre dans le Nozo et tout ça. Ouais, je me retrouve en gata, non. Beaucoup de mes gata, c'est pour avoir partagé les choses de Zuimato, venant de chez Zuimato. Mais ce sont les risques de la chose. On vient encore de tuer une benguiste au pays. Faut pas pleurer, hein. Nous ne voulons pas vivre dans la réalité, mais beaucoup vont mourir, hein, et d'une façon stupide. Moi, je me suis auto-exilé. Je vous dis que le Cameroun ne me manque pas. Regardez l'environnement là où je suis assise. Sérieux. Hormis le fait que le pays est déterminé. Mais c'est comme être assis à Douala, non? À Bona prison là, ou à Bonanjo. C'est comme être assis à Douala. Eh oui. Les benguistes aiment entendre qu'ils vont au co, non? Eux, ils aiment trop le 237. Ils pleurent encore, pourquoi? Voilà, Bafoussam encore, éboulement. Voilà ça. Le pays là va s'auto-détruire. C'est comme ça, nous nous sommes multipliés. Nous n'avons pas pris soin de notre pays. Et aujourd'hui, il réclame son dû. Il va nous ensevelir. Si nous ne reprenons pas les choses en main, le pays là va tuer une grosse partie de sa population. Une grosse partie de sa population. Même la nature, même déjà réclame ses droits. Rien que la nature. Les hommes entre eux, c'est pas terrible. Aujourd'hui, là, il ne s'agit pas de J. Rémi Ngono, il ne s'agit pas de Boris Berthold, il s'agit de Zoro. Cessez de détourner le lit du fleuve. Arrêtez ça. Si vous voulez vous en prendre aux lanceurs d'alerte, attendez que nous ayons eu justice pour Martinez Zoro. Nous ne pouvons pas être dans un truc comme celui-là et vouloir créer des annexes. Le sujet principal nous dépasse même déjà. Vous voulez encore créer des annexes. Vous voulez encore créer des annexes. Nous sommes loin d'obtenir justice pour Martinez Zoro. Nous en sommes à 1000 années-lumière. Vous avez vu comment les gars traînent des pas depuis. Parce qu'ils ne veulent pas arrêter le ministre de la Justice. Ils ne veulent pas arrêter Laurent Esso. Pourtant, le pilier central, c'est Laurent Esso. Pendant ce temps, on nous crée des guerres annexes. Les enfants de la République doivent encore se chamailler. Pourquoi? Je vous ai dit qu'ici, vous écoutez tout le monde, vous faites votre synthèse. Chacun doit allumer son cerveau. Tu écoutes, quand quelqu'un sort l'info, tu lis. Tu dis, ok, j'ai entendu. L'autre, tu dis, ok. Le troisième, tu dis, ok. À la fin de la journée, tu croises les données. Tu croises les données. Tu regurgites tout ce qui ne te sert à rien. Tu gardes le principal. Mais beaucoup d'entre nous ne savons pas faire ça. Nous aimons à prendre pour argent comptant ce que l'autre dit. Nous sommes dans la consommation à outrance. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, nous ne voulons pas travailler. Nous avalons seulement. Nous avalons, nous avalons. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Quand ça nous cale en travers de la gorge, nous commençons à pleurer. C'est de la faute de l'autre. C'est l'autre qui m'a induit en erreur. Comme avait dit quelqu'un. Pas induit. Mais il m'a induit en erreur. Moi, je ne suis pas là pour que ma parole soit du petit lait. Non, non. Chacun doit prendre ses responsabilités. Non. Une population ne peut pas survivre à elle-même s'il n'y a qu'une seule unité centrale pour tout le monde. Non, non. Chacun doit avoir une unité centrale. Et c'est ça qui maintient l'équilibre dans une société. Personne de la science infuse. C'est ensemble qu'on fait des choses. Tout le monde peut se tromper. Soit nous sauvons notre bled, soit nous nous mettons en exil. C'est vous qui voyez. Pour ceux qui aiment le 237, il faut le sauver. Il faut le sauver. Je ne vais pas être longue, la famille. Je suis vraiment grippée. Donc, je vais rentrer parce que là, je suis à l'extérieur. Je vais rentrer me mettre chaud. Ah, elle a été assassinée par son amant. Ou au 237. Ah, la dame, donc le corps se balade sur Internet là.
Mais pourquoi son amant allait là qu'il au 237 et pas ici? Son amant vivait au 237. Les salles benguetteurs, vous aimez aller montrer là-bas que vous êtes trop arrivé. Eh ben voilà ça. Ici, ils sont te kill. Le killer l'a fini en prison. Un tour. Emmanuel Macron a fait quoi? Et les historiens africains eux-mêmes font quoi? Ah, ce n'est pas vrai. Le divers alors quoi? Ce n'est pas vrai, le divers c'est encore... Mais les Africains eux-mêmes font quoi? Il y a des archives qui ont été ouvertes au public. Les Africains eux-mêmes font quoi? Pour aller reconstituer leur histoire. Parce que quoi qu'on dise, les Occidentaux, eux, ils écrivaient. Surtout que pour eux, là, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose de normal. Donc, eux, ils écrivaient. Maintenant que l'histoire, là, n'est plus secret défense, qu'est-ce que les Africains eux-mêmes font? Bonjour Aïcha, pour croiser les données. Merci, maman, j'en profite. Depuis samedi, elle avait disparu. Il faudrait que les Africains croisent les données, commençons même d'abord par notre propre pays. Ceux qui ont vécu à cette époque-là, vous devez aller leur tendre le micro. Moi, je n'en ai pas assez recueilli de mon grand-père, je le regrette aujourd'hui. Et après, vous allez croiser les données avec ce qui est écrit, ce qui est écrit dans les archives ici en Occident, chez les Portugais, chez tous ceux qui sont passés par nos pays. Mais nous sommes assis là, nous passons notre temps à pleurer le bol. Vous pensez que comment est-ce que le pardon s'obtient? C'est en recoupant les données et en mettant chacun devant ses propres responsabilités. Les Occidentaux, eux, ils écrivaient. Les négriers là, hein, les capitaines là et tout ça, ils écrivaient tous les jours ce qui se passait. Et c'est archivé, c'est pas comme ici, hein, nous on archive tout. Hein. Les actes de naissance, là, il y a des personnes qui sont nées en 1800. Si tu vois le registre là, il est beau, il est comme neuf. Quand tu veux l'acte de l'extrait d'acte de naissance de ton ancêtre, là, on tient seulement ça avec des gants. Et la salle où c'est stocké est tellement protégée que qu'il y ait inondation, qu'il y ait feu, c'est protégé. Donc, nous voulons que les autres reconnaissent leurs fautes, mais nous ne voulons pas reconstituer nos histoires parce que chez nous, elle est biaisée. Hein. Ah oui, chez nous, là, on nous a raconté plein de cracks, moi, je vous le dis. Nos parents n'ont pas voulu prendre leur responsabilité au niveau de l'esclavage et au niveau de la colonisation. Beaucoup étaient des collabos, là. Beaucoup étaient, 99% étaient des collabos. Les Oumniobe, là, on les comptait comme ça. Si on a fini par tuer les Oumniobe, c'est nous encore qui les avons trahis. Que chacun prenne ses responsabilités, mais en même temps, commençons par mettre la nourriture jour J dans la casserole. Jour J. Balisons d'abord le présent. Amorçons un tout petit peu l'avenir et ensuite asseyons-nous sur les archives. Personne ne mange le passé. Et il est vrai que le passé est révélateur de la chose à venir. Mais les gars, il faut quand même mettre un peu de nourriture dans l'estomac avant. Il faut quand même soutenir la tête un minimum. Moi, je n'ai rien contre... Chez nous, là, nous, on a la bouche. Nous, on dit les choses, ça sort comme ça sort. Que ce soit douloureux ou pas. Moi, je m'en pitié les gens à qui on a raconté des cracks. Et qui ont construit leur vie autour de ces cracks-là. Des personnes qui ne veulent pas vivre dans la réalité, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, c'est toujours la faute de l'autre. C'est devenu culturel chez nous. Hein. Ne pas accepter nos propres erreurs. C'est devenu culturel. Et c'est à nous de défaire ça. Nous, nos enfants, nous leur disons les choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien de dire des mensonges. Parce que ça finit toujours par te rattraper. Toujours, toujours.
Allez, la famille. Bibala, laissez-moi d'abord aller gérer un bini ma grippe, non? Mais ça fait du bien d'être ici, c'est... Oh là là. Vivre à l'extérieur, c'est trop bien. Quitter l'appart pour une maison, c'est trop dolé. C'est pour ça qu'il me faut trouver un petit Américain là qui va m'assurer une petite retraite douce dans une petite maison là. La petite maison dans la prairie. Moi, ça me plairait bien. La petite maison dans la prairie. Je suis pas compliqué, moi. Dans la cabane de bûcheron. Quelque part versé dans un trou perdu. Allez, la famille. Restons focus. Restons focus. Comment on appelle l'autre là? Laurent et Sono, on ne lâche pas. Ça donne sur moi, le feu sort, vous avez vu, non? Quand vous crânez en Europe, là. Quand on va me récupérer, si vous avez commencé à pleurer le bolet. Mais tous les jours, là, je suis pas là que Betty, on libère les hommes lois tous les jours. Je vais me coucher, je me réveille, les hommes lois est toujours un gâteau. Ouais, Seigneur. Non, mais franchement, de vous à moi, hein, ceux qui disent là qu'il faut qu'on libère les hommes lois. Demain, imaginez que cet homme-là sorte. Ça va changer quoi nos vies à nous? C'est vous qui vivez au Cameroun qui allez subir les affres de cet homme-là. Nous ici, oh. Ah, nous sommes en sécurité. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que les hommes là dehors, là, il va faire du sale. On ne lâche rien. Moi, je vous dis seulement que les hommes là dehors, il va faire du sale. On vous parle de tueurs en série, vous doutez. Moi, les caméras me dépassaient. Si aujourd'hui, on me demande de faire un choix et dit que pardon, que les colons reviennent. Moi, ne lâche rien. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Faire un petit dodo. Maman. Non, quel kilo j'ai maigri. Marie, quel kilo? 0 kilo dans ça, bien au contraire. J'en ai perdu. Non, il ne faut pas vous fier à l'écran. Hein. Moi, je suis déjà à grossir à l'écran. Ne vous fiez pas à l'écran. Quand vous allez me chercher là-dehors, ne cherchez pas une personne qui a un quintal. Hein. Oh non, 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 non. Non. Maman Elvis. Hein? Je dis que le seul peuple libre de ce triangle-là, ce sont les Amba. C'est les seuls qui luttent pour leur liberté. Et tant que les francophones ne luttent pas, ils ne seront pas libres. Parce que pour être libre, il faut connaître le prix de la chose. Oui. Il faut en payer le prix et connaître le prix, ce que ça t'a valu. Si tu vois les francophones, si vous nous voyez nous autres comme ça, c'est parce que nous ne connaissons pas le prix de la liberté. Nous n'avons jamais payé le prix de la liberté. Nous avons quelques Camerounais qui sont morts pour que nous soyons vivants. Pour ne pas avoir mal à la... Pour que nous soyons vivants, oui, même pas libres. Quand les Occidentaux ont donné l'indépendance aux pays africains, c'est parce qu'ils se disaient que si tous ces gars-ci se mettent à lutter, tout le monde va se retrouver à lutter et ils ne vont plus jamais être enfermés ou quoi que ce soit. Oui, c'est pour cela qu'ils ont préféré donner. Pour que les enfants d'Afrique ne sachent pas ce que c'est le prix de la liberté. Et pour qu'ils ne soient pas jaloux de leur liberté. Parce que quand tu as payé quelque chose, tu as payé le prix pour quelque chose. Ah, tu ne laisses pas ça partir, dis donc. Pour preuve, quand vous achetez une chaussure à 1000 €, vous avez pitié de votre chaussure. Vous regardez, vous dites, hey, j'ai mis 1000 € dessus. Hein. On maltraite plus une chaussure de 100 francs qu'une chaussure de 1000 francs. Donc les Occidentaux ont vu que les Camerounais, les Africains, tous les Africains là, vont finir par devenir des gars ayant soif de liberté et des personnes jalouses de leur liberté. Ils ont dit que non, mieux on leur donne. Comme ça, quand nous allons reprendre, ils ne vont pas lutter. Les seuls qui luttent dans ce pays-là sont les Amba. Les seuls. Moi, si je dois Bakou Kamer, là, c'est du côté anglophone que je vais faire toc-toc. Hein. Je ne gère pas les francophones. Je ne gère pas les francophones. Mais le Congo, ça, là, les a dépassés eux-mêmes, non?
Oui, une femme vivant en France. Elle est venue au Cameroun pour assister aux obsèques de Satan. Yako. Un corps déshumanisé. Hein. On a y a vu quoi? Vous aimez entendre que vous allez enterrer les gens. Voilà les choses. Vraiment, on va encore me dire que Karine n'aborde pas ce sujet. Voilà ça. Oh, je vais enterrer ma tante. Oh, je vais enterrer. Tu es quoi? Tu es la pelle qui va creuser son trou. Ah, morte, elle est morte. Voilà. Voilà que tu allais retrouver ta tante. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Moi, on voit les dos enterrés là. Et c'est surtout, quand il y a deuil comme ça, on n'est pas attentif à plein de choses. Oui, oui, oui. Et les jaloux, et les ceci, voilà donc, assassiner, verser. Là, ce n'est même pas une histoire du frère du village qui a empoisonné ou je ne sais pas quoi. Regardez votre pays. Eh Seigneur. Regardez, à combien de kilomètres d'étourdis? Regardez notre pays. À 1 kilomètre de l'entrée de la présidence. Regardez. Voilà notre pays, hein. Voici notre pays. Regardez bien. Regardez notre pays. Regardez mon environnement. Vous avez vu la poussière là? Regardez bien. Et vous voulez que je prenne le prix de mon billet d'avion? Vous voulez que j'aille dans ça? Vous voulez que j'aille dans ça? Vous avez vu la poussière à l'horizon? Il y a une route là derrière. Vous avez vu la poussière à l'horizon? Bec, 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 bec. Quand je voyage comme ça, je l'aime mauvaise. Je vois ce que d'autres hommes ont pu faire dans leur nation, pour leur nation. Et je regarde ce que nous autres là, les fous et vraiment les bouffeurs gratuits d'oxygène là, je regarde ce que nous faisons de nos parts de pays. C'est à vomir. C'est à vomir. Et je ne conçois pas que ceux qui sont assis ici en Occident comme nous, hein, aimant cet environnement-ci, quand ça arrive au Cameroun, disent que pour le Cameroun est bon, c'est beau, c'est doux. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les têtes de certains. Tu ne peux pas aimer. Vous attendez le calme. Il y a une grande route là derrière. Si vous pouvez même monter, si vous pouvez grimper là, il y a une grande route là. Vous entendez une voiture tous les combien? Nous sommes lundi, hein. Vous entendez le calme. C'est même férié aujourd'hui ici. Les enfants là n'ont pas école. Ben, je ne sais pas pourquoi, ou c'est President Day ou quoi, je n'en sais rien. Écoutez le calme. Écoutez, si j'étais au 237 là, même dans un quartier, Bonapriso, je serais en train d'entendre 32 000 chansons venant de 32 000 bars. De bruit de ça. Écoutez bien. Vous pensez que c'est pour rien que nous avons bonne mine? Mais rien que la paix de l'esprit là, les gars. Rien que la paix de l'esprit. Et vous pensez que nous ne pouvons pas avoir ça chez nous? Quoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas le palmier? Nous n'avons pas quoi? Le terrain? Nous n'avons pas quoi? Le pétrole pour faire du bitume? Nous n'avons pas quoi? Les pierres, les cailloux pour faire du bitume, pour bitumer les routes? Mais vous avez des imbéciles qui ont décidé de tuer d'autres, de rester au pouvoir, pourtant bon à rien, mauvais en tout. Tout simplement pour avoir du pouvoir sur d'autres personnes. Ce n'est pas une histoire d'argent. Parce que je ne sais pas ce qu'ils foutent avec leur argent. Au bout du 50e sac Vuitton, ça n'a plus, franchement, ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt. Regardez comme je suis au calme ici. Vous savez combien de mètres carrés il y a là-dedans? Vous savez combien de mètres carrés il y a là-dedans?
Des gens sont propriétaires à l'étranger. À des 10 000 kilomètres. Hein? À des 15 000 kilomètres. Quand tu arrives au 237, on te dit que toi, tu ne peux pas acheter le terrain ici. Pourtant, ces mêmes Camerounais viennent acheter du terrain aux États-Unis, en France, partout. Vous pouvez comprendre ça. Pardon, laissez-moi me reposer, je suis moi fatigué. On se tamponne demain. Je n'arrive pas à lancer des matinales. Il y a encore quoi? L'audio là, c'est quoi? Radio Equinox, la chaîne du peuple. Bonjour, lorsque le public découvre les images insoutenables des restes de Martinez Zogo exhibés par ses assassins. On va finir sur ça. Droit à soi, c'est la consternation générale. Lorsque ce même public apprend que Martinez Zogo a été sauvagement torturé avec... Zut. Sauvagement torturé avec une barre de fer enfouie dans son rectum, la langue coupée et les doigts sectionnés, c'est une autre désolation générale. Nous autres sceptiques, on se dit, ouf, enfin quelque chose qui met les Camerounais d'accord. Les Noirs ne connaissent pas d'ethnie ni de tribu. On se dit, voilà ce qu'on appelle un peuple uni dans les pleurs et dans la demande de justice, pas de chapelle politique ni de religion. À ce moment, du nord au sud, de l'est à l'ouest, francophone et anglophone, RDPciste et MRCiste, c'est tout le peuple qui condamne, c'est tout le peuple qui exige que les meurtriers soient punis avec toute la dernière énergie à la hauteur de leurs crimes. C'est tout le peuple qui dit plus jamais ça, mais curieusement, avec le temps, les premières fissures commencent à se dégager. La recherche des meurtriers ne fait plus l'unanimité. La condamnation des coupables ne fait plus l'unanimité. La recherche de ceux qui ont exécuté Martinez Zogo n'est plus une priorité, voire une nécessité pour certains. D'autres enjeux les animent désormais. La justice pour Martinez ne fait plus partie de leur credo. Maintenant, c'est d'autres revendications. Rien à voir avec la mémoire de celui qu'on pleurait encore il y a de cela quelques semaines. Leurs intentions se sont complètement métamorphosées. Elles ont connu une terrible mutation en un temps record. Des débats périphériques sont déjà à l'ordre du jour. C'est ça désormais la priorité. Qui a tué Martinez Zogo? Pourquoi a-t-il été tué? Comment faire pour mettre un terme à ce régime de règlement de comptes impunis? Ces questions n'ont plus de sens à leurs yeux. Désormais, ce sont des débats périphériques. Pourquoi Equinox ne fait qu'insister sur ce sujet? Pourquoi cette télévision et cette radio cherchent-elles à faire la lumière et faire jaillir la vérité dans cette affaire? Pourquoi s'obstine-t-elle à traiter de cet assassinat? Pourquoi ces reporters Guy Zogo et Joël Essenge campent-ils au set pour informer? Voilà les nouvelles questions de la distraction. C'est comme si enquêter sur un assassinat ou couvrir une actualité portant sur un assassinat était mauvais. C'est comme si ce n'était pas bon pour des journalistes de couvrir une affaire qui porte sur l'assassinat froid d'un collègue. C'est comme si rechercher la vérité sur un meurtre n'était pas du tout bon. On dirait que c'était un acte déontologiquement, humainement et juridiquement répréhensible. Des gens qui pleuraient Zogo hier, jurant qu'ils sont tous partants pour l'éclosion de la vérité, ne sont plus d'accord avec ceux qui veulent éviter le rangement de son assassinat dans le coffre des dossiers classés ou des dossiers classés sans suite. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour nous, il y a deux choses. La première, c'est que l'argent a coulé à flot et continue de couler pour taire cet assassinat. Comme d'habitude, en pareille circonstance, l'argent a beaucoup circulé pour tuer l'affaire, créer la diversion et défendre bec et ongle les potentiels meurtriers. La deuxième chose est l'activation du tribalisme par les officines. Il faut désormais faire de l'affaire Martinez Zogo un conflit interethnique. Les ressortissants de l'Ouest qui seraient derrière les interpellations, c'est comme si, selon ces tribalistes, on ne devrait pas interpeller les potentiels assassins de Martinez. C'est comme si, au nom des intérêts villageois, on ne devrait interpeller personne. Du coup, le débat devient la protection des enfants du village soupçonnés d'avoir tué Martinez. On ne devrait pas les auditionner ou les inquiéter parce que ce sont les enfants du village. On ne devrait pas les arrêter parce que ça risque de
vers les affaires de la tribu qui dérangent. Voilà désormais la haute réflexion de ce qui est signé mordicus qu'on doit ensemble exiger la justice pour Martinez. Et lorsqu'on essaye de lire minutieusement cette dérive tribale dans une affaire de meurtre aussi simple et claire, on se dit seulement que certains ont pris le soin de se vider, de se vidanger. Beaucoup ont pris le soin de se désubstantialiser complètement. Posons-nous ces deux questions triviales pour mieux se faire une idée de la haute bêtise de ces nouveaux tribalistes. Y a-t-il l'ombre de l'Ouest dans la population des principaux présumés assassins pour accuser les Bamileke d'avoir tué Zogo et faire porter le manteau à un écan dans le but de le détruire? On regarde de la liste des présumés assassins de Reporters sans frontières et celle des gens déjà arrêtés, on n'y voit rien du tout. Y a-t-il un ressortissant de l'Ouest à la tête des institutions en charge de l'enquête pour voir s'il y a manigance pour faire porter à tout prix le chapeau de l'assassinat à un écan dans le but de détruire tout écan prospère? Nous n'y voyons toujours rien. La personne qui a inscrit l'enquête, le président de la République, est écan. Les deux structures choisies sont dirigées par des écans, la police et la gendarmerie. La gendarmerie qui est sous la coupe du ministère de la Défense dirigée par un écan. Tout se trouve donc la main noire des ressortissants de l'Ouest dans cette affaire qui ne demande que justice. Bref, si vous voulez enterrer l'affaire Martinez comme le reste des affaires du pays, enterrez-la, mais de grâce épargnez-nous de ce grossier tribalisme nauséabond. Il manque d'élégance. Bon début de semaine à tous. Radio 19, 93 FM. Bon début de semaine à tous. Bon début de semaine à tous. On se tamponne. Moi, je suis encore... Nous, ici, c'est encore dimanche. C'est encore dimanche. Bisous là-bas. Nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien. Si Laurent Esso n'est pas enfermé, autant libérer Amourou Belinga, Eko, Danwe, Unzo Weiter. Nous ne lâchons rien. Un tueur en série ne peut pas, un assassin en série ne peut pas rester dehors. Et encore moins être ministre dans un pays. Et 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus ministre de la justice. Où va le monde, non? Où va le monde? On se tamponne demain. Ciao, ciao.